t'intéresses à l'investissement dans les immeubles de rapport, regarde attentivement cette vidéo parce que je vais te donner des points clés, des points importants qu'il ne faut surtout pas négliger lorsque tu souhaites acquérir ton immeuble de rapport rentable. Rentable en vrai, rentable dans la pratique et non seulement avoir une rentabilité théorique qui ne sera jamais la réalité. Si le sujet t'intéresse, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Célie Dorido, je suis immopreneur et sur cette chaîne, je t'accompagne à toi aussi à prendre cette route-là, ce chemin de l'immopreneur, de l'investisseur immobilier qui gagne de l'argent grâce à l'investissement dans la pierre et qui lui permet d'amasser un certain nombre, un certain montant de cash pour pouvoir peut-être quitter le salariat, peut-être aller vers d'autres projets, peut-être préparer sa retraite, peut-être préparer les études supérieures de ses enfants. Mais en bref, en tout cas, nous, immopreneurs, on fait de l'immobilier un business rentable. Donc, si ce que je viens de te dire t'intéresse d'une façon ou d'une autre, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à activer ta cloche de notification et regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu trouveras des informations intéressantes et d'ailleurs, ton cadeau de bienvenue si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Comme je le disais tout à l'heure, on va parler aujourd'hui de points clés. Je vais te donner 4 erreurs à éviter absolument si tu t'intéresses à l'investissement dans les immeubles de rapport. 4 erreurs qui peuvent être fatales, qui peuvent te donner et des maux de tête, mais genre physiquement, et des maux de tête financiers. Donc franchement, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que ces 4 erreurs sont impérativement à éviter. La première erreur à absolument éviter lorsque tu souhaites investir dans les immeubles de rapport, eh bien c'est de mal estimer ton enveloppe de travaux. Tu le sais, investir dans les immeubles de rapport comporte énormément d'avantages. Je pense que j'en ai cité dans certaines vidéos sur Instagram si tu me suis. Bref, dans beaucoup de mes publications, j'en parle des avantages d'être propriétaire d'un immeuble de rapport. Par contre, il y a aussi l'inconvénient qui est que comme tu es seul à être propriétaire de ton immeuble, tous les problèmes qui concernent l'immeuble te regardent toi. Tu n'as pas quelqu'un d'autre qui va financer les travaux avec toi, qui va financer les aléas avec toi, qui va financer les réparations avec toi. Donc quand tu visites un immeuble de rapport dans le but de l'acquérir, il faut que tu sois au clair avec ce que tu achètes. Il faut que tu sois au clair avec les défauts. Il faut que tu saches exactement ce qui t'attend en termes de budget, travaux sur cet immeuble. C'est très important pour éviter qu'au final ta rentabilité qui paraît magnifique devienne une rentabilité pas terrible du tout, tellement que le montant des travaux serait important et que tu ne l'aurais pas décelé. Deuxième erreur à ne surtout pas faire, à ne surtout pas commettre. Deuxième erreur à éviter à tout prix si tu veux acheter un immeuble de rapport, c'est d'ignorer l'emplacement en fait, de ne pas prendre en considération l'emplacement ou d'en prendre en compte mais pas assez. Pourquoi? Parce que dans un immeuble de rapport, tu vas avoir plusieurs appartements. Encore faut-il pouvoir les louer. Et encore faut-il que la zone dans laquelle tu achètes cet immeuble de rapport est une zone qui est intéressante ou qui intéresse tes potentiels locataires ou tes locataires cibles. Peut-être que dans ta configuration, dans ta stratégie, tu t'intéresses à des profils étudiants, à des profils infirmières, je ne sais pas, ou à des familles avec enfants, bref. Donc, en fonction du profil type, ou en tout cas de ta cible en termes de locataires, il y a des zones dans lesquelles il faut que ton bien se retrouve pour que ça intéresse le plus grand nombre de ton profil type, en tout cas de ton locataire cible. Ok? Donc, il est important de considérer l'emplacement de ton immeuble de rapport pour t'éviter quoi? Pour t'éviter la vacance locative. D'accord? Ça, c'est de 1, la vacance locative, et de 2, t'éviter les turnovers. Parce que imaginons un bien locatif qui n'est pas dans la zone de tes locataires cibles, bah, tu vas certainement trouver avec peut-être un peu de temps, ou peut-être 1 mois, 2 mois, au lieu de 1 semaine si le bien était dans un emplacement nickel pour ton locataire cible. Donc tu vas trouver un locataire au final
mais peut-être que ce locataire ne va pas rester longtemps parce qu'au final, ce n'est pas vraiment sa zone de prédilection, tu vois. Et donc, tu vas avoir de la vacance locative et tu vas également avoir du turnover. Et les deux ne sont pas bons, ni pour ta tranquillité, ni pour ta rentabilité, donc pas pour tes poches. Donc, on fait attention à la zone, à l'emplacement de son immeuble de rapport. Je ne parle pas de la situation géographique, de la localisation. Bon, dans la ville, ok, on sait que le bien se trouve, je ne sais pas, dans telle ville. Mais par contre, dans la localisation, dans l'emplacement, pardon. Donc, l'emplacement, c'est vraiment quel genre de rue, quel type de rue. Il y a quoi à proximité de ces rues-là qui peuvent intéresser mes locataires cibles. Donc, se poser des vraies questions d'études de marché, d'études de zone. Okay, avant d'acheter ton immeuble de rapport pour être sûr que tu vas réellement avoir la rentabilité que tu as calculée sur ta feuille. Troisième erreur à ne surtout pas commettre lorsque tu veux être propriétaire d'un immeuble de rapport rentable, c'est de ne pas considérer la fiscalité, en tout cas de ne pas faire un montage fiscal adapté au bien que tu es en train d'acheter, à l'immeuble de rapport que tu es en train d'acheter. Il faut savoir que si tu achètes un immeuble de rapport, c'est pour gagner plus, donc tu vas avoir beaucoup de loyers qui vont rentrer. Mais si tu ne prends pas en compte le montage fiscal adapté à ce que tu es en train d'acheter et adapté à ton profil, ben il se peut que tu aies une très belle rentabilité sur le papier. Mais une fois que les impôts seront passés par là, ben ton cash flow peut-être qu'il sera négatif, tellement que tu seras imposé. Donc, bien prendre en compte le profil que tu as à date lorsque tu veux acheter ton immeuble de rapport et bien entendu prendre en compte les loyers qui vont rentrer et avec tous ces éléments-là, considérer, définir une stratégie fiscale dans laquelle tu vas te retrouver. Il est important que tu puisses avoir une visibilité sur ce qui t'attend fiscalement parlant avant même d'acheter le bien. Okay? C'est capital. Pour un investisseur immobilier rentable, pour un immopreneur, c'est capital. La fiscalité fait partie intégrante de l'étude d'un projet avant de se positionner dessus. Okay? Dernière erreur à éviter, c'est de ne pas faire un montage financier adapté à ton projet. Imaginons que tu es en train d'acheter un bien immobilier avec travaux. Donc, dans ton montage financier au niveau de la banque, il va falloir que tu prennes en compte le fait que tu as une phase de travaux et donc penser à demander le différé d'amortissement ou le différé de remboursement pour avoir la tranquillité d'esprit, le temps de pouvoir réaliser tes travaux et ensuite avoir aussi dans la stratégie de mettre en place déjà les locataires, que les premiers loyers rentrent et que seulement après tout ceci, tu puisses payer tes mensualités de crédit, tu vois. Sur le montage financier, il faut également que je réfléchisse sur la durée d'emprunt, par exemple. Pour quelqu'un qui veut dégager le plus de cash flow possible, c'est d'ailleurs pour ça qu'on achète, n'est-ce pas, les immeubles de rapport, et bien cette personne-là doit clairement définir la durée qui lui sera la plus favorable. Moi ici, je vous dis souvent d'emprunter sur 20-25 ans, voilà, le plus longtemps possible, on va dire comme ça, parce que plus la durée est longue, plus vos mensualités de crédit seront faibles et plus vous allez pouvoir dégager en fait un cash flow intéressant. Donc quelqu'un qui achète un immeuble de rapport pour être vraiment rentable, c'est clair, la rentabilité peut être intéressante, mais le cash flow peut être réduit à pas grand chose parce qu'on n'a pas pris en compte dans son montage financier et bien la durée d'emprunt. Je rappelle que pour calculer la rentabilité d'un bien, on n'intègre pas les mensualités qu'on va rembourser pour son crédit, mais pour calculer le cash flow, eh bien, on intègre bien tous les frais qui sont inhérents à ce bien qu'on a acheté. Okay? Donc, c'est pour ça que la rentabilité peut être intéressante, même si tu empruntes sur 10 ans pour acheter un bien. Mais par contre, sur 10 ans, le même bien, si tu l'achètes, eh ben, il sera certainement pas intéressant du point de vue cash flow et pourtant du point de vue rentabilité, ça l'est. Mais si tu l'achetais sur 20 ans, 25 ans, bah, il sera intéressant sur les deux points de vue, donc rentabilité et cash flow. Donc voilà un point aussi important lorsque je parle de montage financier adapté, ok, pour rester vraiment sur une rentabilité puis sur un cash flow intéressant. Dans la même lignée, je vais aussi parler du fait de ne pas penser aux 110%. Bon, sur cette chaîne, je sais que maintenant tu as l'habitude, je t'ai donné déjà dans d'autres vidéos les conditions de prêt qui sont intéressantes à négocier avec la banque et le 110% en fait partie. Donc quelqu'un qui veut investir dans un immeuble
rapport devrait pour moi s'interroger sur le fait de demander du 110%. Ok? Pourquoi plus dans les immeubles de rapport? Parce que comme j'ai dit, tu es le seul propriétaire. Donc plus tu peux garder ton cash sur tes comptes et les, enfin je sais pas, peut-être les investir mais sur des valeurs un peu plus sûres, voilà, pour pas, en tout cas garder du cash pour toi, pour que si jamais, si tu as des pépins sur ton immeuble de rapport, que tu puisses dégainer, que ça ne te donne pas des maux de tête, d'accord? Tout ça c'est de la prévention de risque, mais c'est important en fait pour un propriétaire d'immeuble de rapport. Je rappelle, c'est un immeuble qui t'appartient à toi tout seul. C'est super, ok? C'est génial. Je ne fais que de l'investissement dans les immeubles de rapport, donc c'est super. Mais par contre, c'est super parce qu'il y a des erreurs que je ne commets pas tout simplement, ok? En fait, tous ces 4 points que je viens d'énumérer vont te perturber et moralement, vont t'épuiser physiquement. Si tu ne respectes pas, en tout cas si tu fais ces 4, l'une des 4 erreurs, franchement tu vas déchanter et sur la rentabilité. Si tu ne fais pas correctement l'estimation des travaux, tu vas avoir des maux de tête tellement que tu ne vas pas comprendre. Les montants que tu as demandé en financement ne va pas suffire finalement pour réaliser tes travaux et donc tu vas devoir sortir de l'argent de ta poche, peut-être que tu as ou peut-être que tu n'as pas. Bref. Quand tu veux acheter un immeuble de rapport, il faut garder en tête qu'il faut prendre le temps de faire les choses. C'est pour ça que si tu es en train de vouloir acquérir ton premier immeuble de rapport, il vaut le coup, ça vaut le coup de te faire accompagner pour éviter des erreurs qui peuvent te coûter physiquement parce que ça va t'épuiser, psychiquement parce que ton moral va être à plat et financièrement parce que ça va te coûter plus de sous que prévu et donc ta rentabilité, ton cash flow, tout ça vont en pâtir de, voilà, un mauvais choix, en tout cas des erreurs que tu pourrais commettre dans la sélection de ton immeuble de rapport. Voilà ce que je voulais t'expliquer. Je pense que c'était important. Je pense que ces 4 points qu'on a énumérés, ça va t'aider dans ta réflexion, dans ta stratégie que tu es en train d'adopter pour pouvoir acquérir ton immeuble de rapport. Garde bien ces 4 erreurs à ne surtout pas commettre et fais en sorte de ne commettre aucune de ces 4 erreurs, s'il te plaît. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je te souhaite une très belle fin de journée. Et attends, une chose importante. Like la vidéo. Partage la vidéo autour de toi et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Fais grandir la communauté et tout ça c'est gratuit, ok? Donc encourage-moi, dis-moi que les contenus sont intéressants en likant, en partageant, en commentant cette vidéo et puis en t'abonnant, ok? Voilà, maintenant j'en ai fini pour de bon. Je te souhaite une très belle fin de soirée et puis je te dis à la prochaine vidéo.